Tout explorateur, toute exploratrice se doit de maîtriser parfaitement le maniement des cartes. Si on veut y voir d'un peu plus près, Merci, Antoine. Alors, pour représenter un espace, on peut utiliser différents moyens. La carte est le moyen le plus connu, mais on peut aussi utiliser des schémas ou des croquis. Techniquement, une carte a pour objectif de se rapprocher au plus près de la réalité. Mais c'est difficile parce qu'il faut pour ça représenter un espace en 3D sur une surface plane. Par exemple, avec une carte IGN, voilà ce que ça donne pour cette magnifique photo du lac Pavin. Alors franchement, à moins de maîtriser parfaitement les logiciels de cartographie, en vrai, tu feras surtout des croquis et des schémas de tes explorations. Et on appellera ça des cartes, même si c'est un abus de langage. non, non, c'est bon, je m'étais planté. Quoi? C'est toujours pas ça? Super, super. Donc, pour t'attaquer à une carte, il faut d'abord choisir ce que tu veux représenter. Si on reprend l'exemple de cet espace, tu peux pas dessiner tous les arbres, mettre le bruit des piafs et les odeurs de fleurs. Par exemple, tu vas choisir de représenter les reliefs et autres formations naturelles, la végétation, les routes et les chemins, les zones habitées ou les prés à licornes. Une fois que tu as choisi, tu dois essayer de classer ces infos, ce qui va ensemble, ce qui est plus ou moins important. Moi, il faut m'expliquer clairement les choses, la précision. Donc, une bonne carte, Non, ça va, repose-toi, je gère. Après, pour mettre tout ça en forme, on est obligé d'employer des codes particuliers qu'il faut apprendre à déchiffrer et à utiliser. Vois par exemple ce truc. Bon, ça a l'air classe comme ça, mais il manque plein de choses. En fait, c'est un fond de carte qu'il va falloir compléter. Pour l'instant, il ne contient qu'un seul des éléments essentiels, l'échelle. C'est déjà pas mal pour se repérer et pour calculer les distances réelles, mais ça ne suffit pas. Une carte doit aussi contenir obligatoirement un titre, une légende, et pas obligatoire mais préférable, une orientation. Pour faire ta propre carte, essaie de choisir des couleurs et des figurés cohérents avec ce que tu as choisi de représenter. Par exemple, ça va pour une route ou une frontière, mais pas pour une église ou une montagne. Et si on la met en bleu, ça devient un cours d'eau. Tu peux faire des choix plus audacieux, mais il est essentiel qu'ils aient leur propre logique et qu'ils soient bien expliqués dans la légende. On n'insiste jamais assez sur l'importance de la légende, mais en vrai c'est essentiel. C'est ce qui peut par exemple transformer ce croquis très sérieux sur la Réunion en grand n'importe quoi. oui, parce que bon, si on n'est pas un peu précis, ça devient effectivement n'importe quoi. C'est vrai quoi. Demandez aux experts,